Ça, c'est bien, méchant, méchant. Flash! Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Le classement du Primus de cette année, Primus d'or là, vous donnez ça à qui? Je ne vais pas faire l'hypocrite ici. Écoutez très bien mon classement et je vous explique pourquoi je fais ce classement là d'abord. Numéro 1 d'abord, Yémen Didi Yéman. Yémen Didi Yéman parce que Didi Yéman a réveillé des carrières. Des artistes même à Dokaflek qui étaient en train de dormir, qui avaient coulé. Quand il a fait featuring avec eux, il les a levés un peu et il était très constant. Faut pas en jouer ça. Deuxième, Imra. Chété actuellement, il est en forme. De temps, il est en forme. Donc, il est dans le classement. Il peut aussi remporter le Primus d'or. Faut pas en jouer ça. N'oublions pas aussi Didi B. Didi B, il reste toujours dedans. Didi B, il ne déçoit jamais. Donc, Didi B est dans le classement. Il peut sortir dans d'eau et gagner le Primus d'or. Et après, il vous met Milano. Milano, parce que pendant les vacances, il vous a tellement fait danser. Le petit enchaînait. Et en profitant maintenant pour faire des feats aussi. Et ses grands frères de la Team PA. Donc Milano aussi, c'est un élément. Il peut gagner Primus d'or. Maintenant, après ça, j'aimerais bien mettre Lil J. La musique a changé, oh. Ça vient de Béhéville, oh. Baoulé, son superstar, lui aussi, il était en vogue, mais pas trop. Vous voyez, il pouvait le mettre dedans, mais on ne sait jamais, mais ça va. Maintenant, après ça aussi, il pouvait mettre Abomé, lui qui chante pour les enfants, là. Tonton Bouba, mais il n'a qu'à attendre aux vacances, Tata Naomi là-bas. Puis il allait le mettre dedans, mais c'est vite fait, il était se réveiller un peu, voilà. Donc les gars, selon moi, c'est mon classement qui est là. Et parmi ces artistes qui est cité là, n'oubliez pas, vous êtes beaucoup sur Imra, il n'y a pas de souci, mais n'oubliez pas que Didi Yéman a réveillé des carrières. Et Didi Yéman peut vous surprendre. Après, il y a Milan aussi, arrêtez de faire les hypocrites, et il vous a fait danser ici. Donc voilà, ça est le Shogun, le Didi B, toujours qui ne déçoit jamais. Voilà. Partage, abonne-toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Flash! Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. L'artiste le plus frustré du Cameroun, Malox, s'en prend à Apoutou National. Il fait un post sur Facebook disant Apoutou National, faut prendre ton billet d'avion, viens ici au Cameroun, tu vas te mettre à genoux devant moi. Comme ça, il va te critiquer, les Ivoiriens vont faire au moins, tu as fait 1 million de vues un jour dans ta vie. Pendant ce temps, quand tu t'en vas sur la page de Malox, tu vois qu'il y a très longtemps qu'il n'a pas encore goûté le 1 million de vues. C'est-à-dire, il fait les 50 000 vues. Il fait les mêmes vues que DJ Congélateur, Bébé sans os de main et Manager a confirmé les cas graves du pays. Bon, Yedio, si ça là, c'est pas sorcellerie, c'est quoi? C'est le comportement d'une personne frustrée. Ceux qui écoutent Malos, je vous jure, ce sont les sorciers qui ne veulent pas lui dire la vérité. Paye pour un artiste, quelqu'un qui se dit artiste. Paye-moi, il n'appelle pas ça artiste. Je pense qu'actuellement, là, c'est le moment pour lui. Au moins, il faut faire un commerce. Tu peux vendre poulet et Malos. Ou bien soit, il y a beaucoup, tu peux faire élevage de moutons, de bœufs. Si Tabaski arrive, les Mogos vont payer moutons chez toi. Tu peux faire ça. C'est pas la musique, là, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. C'est pas argent, c'est pas comme si tu as fait un échec. Au moins, tu laisses affaire de musique, là. Tu te mets dans élevage de poissons. Il y a poissonnerie, tu peux tout faire. C'est pas gâté, tout est possible à celui qui croit. Pour le moment, on sent déjà sa frustration parce qu'il ne fait que faire des posts. Il y a Apoutou National qui lui a répondu, qui lui a dit... Nous, les Ivoiriens, on n'est pas dans affaire de concurrence. On est là, on soutient le clip de notre frère de Bordeaux, Likoufa, mais ne me mets pas dans tes bêtises, Malox. Moi, je suis un artiste ivoirien. On a fini avec des Bordeaux. Après, on va prendre Baby Philippe, on va prendre Ariel Chené, ainsi de suite. Et un jour sera mon tour. Je ne suis pas pressé. Donc, pardonnez, s'il vous plaît, votre artiste qui a bouche en lance-pied là, il ne pourra pas mettre les Ivoiriens en parlable. Actuellement, c'est la frustration, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas sorcier seulement qui mange l'homme. Quand vous voyez Malos à lui là c'est un artiste. Quelqu'un même déjà, quand il parle, sa langue est lourde. Tu as l'impression qu'ils ont pris corde qu'on met sur coup de bœuf là, pour attacher sa langue. Et puis il y a quelqu'un qui tire ça là-bas. Il ne peut même pas bien parler. C'est lui qui voulait soulever carrière des princes aimés. Quelqu'un qui n'arrive pas à soulever sa langue, hein, c'est lui qui veut soulever carrière des artistes camerounais. On attend les grosses têtes Yacouba de ton pays. Sortez-nous le son Viviane là, faut pas avoir honte. C'était tes projets, non? Ou bien il y a plus 5 grosses têtes dans votre pays là-bas. Et le gars que Eunice Junior a serré son cou là. Mettez-vous ensemble, sortez vos sons. Nous, à l'aile, on ne vous calcule pas. On vous récupère après. Pour le moment, aveugle mais pas fossile. Vous avez des yeux. Analysez seulement le nombre de vues. Que regardez seulement les vues monter, gars. Il faut seulement assumer, gars. Faut regarder. Tu wandas sur la Côte d'Ivoire. Tu wandas sur le pays ici. Tu wandas sur le pays ici. Ça va vous passer. Partage, abonne-toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et force à Apoutou National et Suspect. Allons-y sur YouTube. Regardez aussi les clips, les gars. C'est la Côte d'Ivoire d'abord.
Flash! Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Une vendeuse se fait passer pour un capitaine de police et arnaque plusieurs personnes à Agboville. Elle s'appelle Yeo Fatou. Tout le monde pensait qu'elle était capitaine. On l'appelle la capitaine. Elle a la tenue et les galons et autres. Elle fait croire aux gens qu'elle peut les aider à passer leur concours de gendarmerie, police et autres. C'est comme ça que ces gens-là, vu qu'elle est capitaine, ils lui donnaient leur argent. Elle prend leur argent, elle bouffe. Après plusieurs plaintes, 40, 30 personnes qu'elle a arnaquées, maintenant, la police, la vraie police décide d'aller chez elle pour faire une perquisition. Quand ils sont allés chez elle, ils ont effectivement trouvé des tenues de police, de capitaine avec des galons, des vraies tenues. On ne sait pas où elle enlevait et elle se fait passer pour un capitaine. Pourtant, elle était une simple vendeuse d'un maquis à Beauville qu'on appelle le Canari. Elle vend les belets, elle vend riz sauce. Et puis surtout, elle vend aussi tout ce qui est bière. Donc, elle a arnaqué tous ces gens-là. Elle a été jugée et maintenant, elle a été enfermée. Actuellement, où je vous parle, elle a la maca. Ouais. Une vendeuse de riz et sauce, de bière qui a son maquis, elle s'est fait passer pour un capitaine. Et vous voyez la gravité de la chose. À Beauville, elle a arnaqué beaucoup de gens. Donc, les gars, c'est l'info du jour. Elle a été jugée et enfermée. Madame Yeo Fatou, force à vous, mais ça ne se fait pas. La vie a décidé ainsi. Elle a la maca. Partage, abonne-toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi, oh. Abonne-toi, oh. Ok.